Allô, Gisèle. Allô, allô. Comment tu vas bien? Comment tu vas bien? Yes, je vois un gros cœur. J'ai vu ton actualité. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est bien. J'espère aussi qu'il fait beau chez toi. Chez nous, c'est la pluie. Mais là, saucé. La saucé, la saucé, la saucé. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Yes. Il est 8h02. On va attendre quelques minutes que les habitués nous rejoignent. Et nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Alors, je sais que LinkedIn réduit de plus en plus la portée des lives. Non, c'est même pas ça. Des notifications. Donc, on va quand même attendre 1 ou 2 minutes. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, j'en profite pour prendre une petite infusion pour préparer ma voix et nous allons pas tarder à démarrer. Yes. Super, il est 8h04. Nous allons démarrer. Nous allons démarrer. De toute façon, nous connaissons un peu le principe. Nos amis vont nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà. Allô à Franck. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons démarrer aujourd'hui. Voilà, je profitais un petit peu. Je me suis dit, comme nous sommes en petit comité pour finir mon infusion, comme quoi. Et merci d'être là. Merci de participer à cet épisode qui est le début d'une nouvelle série. Hier, nous avons parlé d'amour, hein, n'est-ce pas? Le mois d'avril s'inscrit dans de l'amour. OK? Et ça, c'est chouette. Mais c'est aussi ma façon d'introduire le love closing, puisque nous allons parler du love closing, nous allons parler de ce qui m'anime, nous allons parler de ce qui fait sens pour moi et de l'essence même de mon accompagnement pour que, non pas pour que vous puissiez vous dire, oh, Muriel, accompagne-moi, quoique ça ne me dérangerait pas, mais c'est surtout pour que vous puissiez comprendre justement à quoi ça peut vous être utile, en quoi ça peut vous être utile. Pourquoi est-ce que je suis aussi acharnée à partager cela? Pourquoi est-ce que j'en parle autant? OK? Est-ce que c'est juste parce que ben, j'ai tellement envie de vendre et j'ai tellement les dents qui rayent le parquet ou parce que je pense, en tout cas je crois, que ça peut être utile aux entrepreneurs. OK? Pour mettre un peu le texte dans le contexte, je pense que vous êtes au courant. L'entrepreneuriat, c'est un métier. OK? Et au-delà de ça, c'est un nouveau métier, dans le sens où euh, l'entrepreneuriat, en tout cas en France, ça s'est démocratisé depuis peu, puisqu'il y a moins de 20 ans, pour être entrepreneur, il fallait un capital et il fallait aussi un stage obligatoire. Tout ça s'est démocratisé au fur et à mesure. L'objectif, c'était quoi? Le vrai objectif de notre gouvernement, c'était pas qu'on soit tous indépendants et qu'on puisse réussir à bâtir notre liberté financière. Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui nous dirigent n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants et que nous soyons totalement libres. C'était pas ça leur objectif. Puisque si c'était ça leur objectif, certes, ils auraient peut-être réduit les frais à l'entrée, mais pas enlevé parce que ça, c'est un piège. Le fait que ça soit
ouvert comme dans un moulin. Tout le monde se rue là-dessus en pensant que puisque c'est ouvert, c'est que c'est l'Eldorado. Et c'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Et deuxièmement, il renforcerait les formations pour que justement les entrepreneurs soient équipés et outillés. Donc chaque année, le gouvernement se vante de nouvelles créations d'entreprises. Donc, ce sont des micro-entreprises de petites entités qui se forment de manière ultra rapide en un clic en ligne. OK? C'est aussi rapide que de commander un hamburger. C'est aussi rapide que de commander n'importe quel fast-food, n'importe quel truc en ligne. Sauf que il s'agit de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas une question de fast-food, de micro-ondes, c'est vraiment un parcours, c'est un process. C'est un vrai métier avec plusieurs casquettes. Et c'est là que le désarroi commence. C'est là que les problèmes commencent parce que notre société est encore foncièrement ancrée dans le salariat. Et ce qui se passe, c'est qu'on déplace un problème. Le gouvernement a déplacé un problème en rendant accessible l'entrepreneuriat. Le gouvernement réduit le nombre des chômeurs. Au plus le nombre des entrepreneurs augmente, au plus le nombre des chômeurs baisse. Et c'est comme ça que quand tu es en fin de droit, quand tu vois où ils savent pas où te mettre parce qu'ils trouvent pas, parce que voilà, ils savent pas trop faire, ils te disent ben, le même conseiller pour l'emploi qui ne connaissait, qui ne savait même pas gérer la propre mission qui était de t'aider à trouver un travail, il change de casquette et devient un conseiller à l'entrepreneuriat pour te dire, mais écoutez, vous pourriez lancer votre entreprise, hein, puisque je vois que vous savez faire du crochet, vous pouvez lancer votre entreprise parce que voilà. Et boum, on se débarrasse de ce problème et les chiffres du chômage baissent. OK? Et donc, il faut vraiment comprendre que tout ça est instrumentalisé. Le problème, comme je le disais, c'est qu'on se retrouve avec des flopées de personnes qui n'y connaissent rien. Nous sommes, depuis le biberon, formatés au salariat. Nous sommes, depuis le biberon, depuis le ventre de notre mère, j'ai envie de dire, même depuis, même avant cela, on est formaté pour le salariat. Et on arrive en se disant, OK, ben, j'ai une expertise, on m'a dit que je sais bien faire, et donc je vais pouvoir développer mon entreprise. Sauf que développer une entreprise, c'est d'abord vendre. Comme j'arrête pas de le dire, développer une entreprise, ce n'est pas du branding, ce n'est pas de l'ikigai, ce n'est pas toutes ces choses-là auxquelles c'est pas faire un blog, c'est pas faire un site internet, c'est pas avoir des likes. Développer une entreprise, c'est d'abord vendre. Développer une entreprise, c'est d'abord développer l'esprit d'entreprise. OK? Et comme j'ai déjà l'occasion de vous le dire, toutes ces actions que nous menons, toutes ces stratégies que nous menons, que nous mettons en place, n'ont de sens que si elles sont au service, n'est-ce pas, de l'objectif de l'entreprise qui est de vendre. Sauf que non seulement on ne le sait pas, non seulement on ne nous l'a pas appris, mais en plus, euh, on- il y a beaucoup de mensonges sur la vente, il y a beaucoup, beaucoup de blocages sur la vente. Et lorsque finalement tu deviens entrepreneur, il n'y a pas de formation. Tu as toutes sortes de personnes qui vont te mettre le grappin dessus en te disant, oui, tu vas réussir, mais pour cela, il va falloir que tu travailles ceci, le copywriting, je veux ceci, cela, et ceci, cela. Ce qui n'est pas faux, ces choses-là sont utiles. Je ne suis pas en train de dire, ne vous formez pas au branding, ne vous formez pas. Mais je le répète, tu peux te former à tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas que c'est au service de ta vente, si tu ne sais pas que c'est ça la mission de ton entreprise, tu vas avoir un bon branding, tu vas avoir, comme je le dis souvent, un compte où il y a plein d'abonnés, tu vas attirer à toi, tu vas faire plein de choses, tu auras un certain niveau de succès. Mais ce qui relève du succès de ton entreprise, c'est-à-dire les ventes, ne seront pas au rendez-vous. OK? Et tes ventes, elles n'ont pas besoin de branding. Ton branding, oui, il peut servir tes ventes, mais tes ventes n'ont pas besoin de ça. Tu peux vendre sans branding. OK? Je ne dis pas qu'aujourd'hui que c'est simple, mais je prends toujours l'exemple de ceux qui nous ont précédés. La vente existait depuis. La vente existait depuis. OK? Je crois que depuis, enfin, moi, je prends une référence de la Bible parce que c'est le seul livre sacré que j'ai lu de A à Z, puisque j'ai grandi dans un milieu chrétien, même si je ne le suis pas, je ne le suis plus. Donc, j'ai pas lu la Torah, j'ai pas lu le Coran, donc juste pour donner un exemple, mais moi, quand je lis la Bible, ben, depuis le début, Dieu a vendu quelque chose à Adam. Dieu a persuadé Adam pour que Adam accepte une mission.
C'est ça la vente, en fait. Tu as quelque chose à donner à quelqu'un. Tu as quelque chose pour quelqu'un et en contrepartie, voilà, la personne va te donner quelque chose. Lorsque vous me dites que vous êtes nostalgique du troc, le troc, c'est de la vente. OK? Parce que la vente, c'est des échanges de valeurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ramène tout à l'argent, que ça doit remettre en cause, mais la légitimité de la vente. S'il n'y avait pas de vente, tu serais même pas dans ton logement. Tu serais en train de mourir de faim. C'est tout ce que tu as, quelqu'un te l'a vendu. Tout ce que tu as, quelqu'un te l'a vendu. La vente, c'est un beau métier, c'est un noble métier. Si les gens ne vendaient pas leur expertise, leur savoir, on serait tous misérables. S'il n'y avait pas quelqu'un qui vendait le bon pain qui me nourrit chaque jour, je serais en train de mourir de faim. OK? Parce que oui, 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 les gens ne donnent pas. Même à l'époque du troc, le boulanger, il échangeait son pain contre quelque chose. Les gens ne donnent pas. Les gens vendent leur expertise. Ils vendent ce qu'ils ont. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais tu as la chic idée, tu as l'idée de génie, tu as la FBI de te dire, je n'aime pas la vente, je ne veux pas vendre. Oui, ça me dérange de vendre. Oui, qui t'a vendu ce cauchemar? Qui t'a vendu ce mensonge? Pourquoi est-ce que tu cultives cela? Et donc, si tu te demandes pourquoi est-ce que je parle autant de vente et de love closing, mais voilà pourquoi. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant c'est la solution pour ma vie. Je vais pouvoir bâtir les libertés que je souhaite. La liberté géographique, la liberté, mais sans se rendre compte que toutes ces libertés ont besoin de liberté financière. Si ton entreprise ne vend pas, si tu n'arrives pas à monétiser ta passion et ton expertise, zéro pointé pour tes libertés. Aujourd'hui, je vois passer tellement de publications sur le burn-out des entrepreneurs. Mhm. C'est-à-dire les gens qui ont quitté le salariat là en burn-out se retrouvent ici là en burn-out. Mais le burn-out, c'est pas une... faut pas croire que le burn-out, c'est juste une question de la personne elle a trop travaillé, c'est vrai. Mais derrière, il y a quoi? Il y a un mindset brisé, il y a un mindset détruit, il y a un mindset désespéré, il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Et pourquoi est-ce que les entrepreneurs tombent en burn-out? Même ceux qui réussissent quand ils tombent en burn-out, c'est que derrière, il y a une insécurité. Il y a quelque chose qui n'est pas consolidé, quelque chose que tu n'as pas compris dans l'entrepreneuriat. Et donc, tu as d'un côté ceux qui tombent en burn-out parce qu'ils font plein de choses parce qu'ils ont peur d'échouer, de ne pas réussir, et qu'il y a des factures qui arrivent, et et ils se retrouvent obligés d'accepter des clients qu'ils ne veulent pas, des missions qu'ils ne veulent pas, et donc ils sont en perte de sens. Et puis tu as d'un côté ceux qui arrivent quand même, mais justement, ça a été tellement difficile que ben, ils n'arrivent pas à lever le pied, ils n'arrivent pas parce que l'esprit d'entreprise, c'est pas juste de faire, c'est encore autre chose. On ne nous apprend pas ce qu'est l'esprit d'entreprise, mais on nous inculque l'esprit du salariat. On nous transfuse depuis le ventre de ta mère. L'esprit du salariat te berce parce que tu es en train, avec ta maman, de te lever, d'aller au bureau, de respecter les heures de bureau, les heures d'un patron, un calendrier qui fait que c'est le calendrier qui te dit quand tu es en vacances et quand est-ce que tu n'es pas en vacances. Donc, quand tu deviens entrepreneur, si ces choses-là, tu ne les traites pas en pleine conscience, tu vas simplement reproduire un schéma. OK? Et tu vas vouloir faire comme quand tu étais salarié. C'est pas pareil. Ce sont deux univers différents. OK? Donc, si par exemple, j'ai des euros dans ma poche et que je vais, je ne sais pas, au Bangladesh, enfin, je ne sais pas si oui, au Bangladesh, je dis le truc qui me vient à l'esprit, et que je veux tout payer avec mes euros, ça ne marchera pas. Il va falloir que je fasse une conversion. Si je veux parler qu'au français, je devais faire un effort pour apprendre la langue, surtout si je suis peut-être juste allé dans, euh, je me balade en local. OK? Eh bien, c'est pareil. Si tu arrives dans l'entrepreneuriat et que tu n'as que le langage, tu n'as que les repères du salariat quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, eh bien, ça sera compliqué. Quand tu étais dans une entreprise, tu ne savais pas ce qui se passait dans le service commercial. Aucune entreprise ne se développe sans service commercial, même les entreprises publiques. Ça s'appelle pas service commercial. OK? Ça s'appelle pas service commercial.
mais tu as un service qui va gérer les finances. Parce que c'est ce service-là qui va faire que tu es payé ou pas à la fin du mois. Donc, ils ont un budget et ainsi de suite. Eux, c'est ça l'équivalent. OK? Donc, toutes ces entreprises avaient vraiment le nerf de la guerre, la trésorerie. Et toi, tu veux te développer sans laisser la place à la trésorerie. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Tu es juste un expert, expert dans ton domaine. OK? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je parle autant du closing, plus précisément du love closing. Parce qu'on vous a vendu du rêve, on vous a menti et on est en train de détruire justement votre vision parce que on ne vous aide pas à la réaliser. On ne vous aide pas à la bâtir réellement. Parce que ce n'est pas juste une question de avoir un gros compte LinkedIn, avoir de l'impact, avoir de la notoriété, avoir un beau branding, avoir de l'alignement. Ça, c'est important, mais c'est réussir à développer ses ventes. C'est ça le succès d'une entreprise. Réussir à développer ses ventes, atteindre tes objectifs de vente. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, c'est moi qui parle. Quand tu deviens entrepreneur, la première formation que tu devrais faire, c'est la formation à la vente. Parce que c'est la première chose que tu devrais faire. Pour que dans les 3 premiers mois, que tu puisses déjà commencer à vendre, pour que tu comprennes le principe et que tu n'aies pas des peurs et des frustrations qui commencent à s'installer. Pour que tout de suite tu comprennes, j'ai quelque chose dans ma main, je peux le monétiser, je peux le vendre. Let's go! Même si ce n'est pas la vente du siècle, mais que tu puisses déjà enclencher le process. J'ai toujours mal au cœur quand je vois les personnes qui viennent à moi, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ces gens n'ont jamais foutu. Et c'est là que ça devient encore pire, ça devient un vrai élément bloquant. C'est la première chose qu'on devrait apprendre aux entrepreneurs. Comment vendre? J'ai un stylo, comment le vendre? Point. Et pendant que tu es en train de mettre en place des stratégies pour vendre ce stylo, c'est là que le branding prend sens. C'est là que le blog prend sens. C'est là que le site Internet prend sens. C'est là que le compte LinkedIn prend sens. C'est là que ta communauté prend sens. C'est là que tu fais les choses on purpose. Tu les fais pour quelque chose de précis. OK? Tu n'es pas en train de te bagarrer avec des pièces de puzzle dans tous les sens. Tu as un fil conducteur. C'est la substantifique moelle de ce que tu fais. Parce que c'est la substantifique moelle de ton entreprise. C'est la substantifique moelle de l'accomplissement de ta vision. Tu n'as pas fait tout cela juste pour dire que tu es entrepreneur. Ce n'est pas le statut juridique qui fait de toi un entrepreneur. En 2022, l'URSSAF a fait un sondage, a fait une grosse enquête pour déterminer le montant, 2022, on est en 2024, hein, le montant des revenus des auto-entrepreneurs. Autour des 560 euros par mois, c'est la moyenne. La moyenne, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont un peu plus, il y a ceux qui ont moins. OK? Donc, une entreprise, c'est des ventes, c'est des clients. C'est la première des choses que tu dois comprendre, apprendre et développer. Quand je suis toujours choquée de voir qu'il y a des gens qui viennent à moi. Oui, ben écoute, je vois que tu es sur LinkedIn et que tu arrives à te développer. Moi, ça fait 1 an que je suis sur LinkedIn, j'ai pas d'abonnés et quand je publie, j'ai pas de likes. Je dis d'accord, je comprends, c'est frustrant, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, dans ta pipeline, tu as combien de clients? Tu as combien de prospects chauds? Tu sais quoi ton nurturing? Et là, il n'y a pas de réponse. Un entrepreneur ne suit pas ces chiffres-là. Non, ben, attends, les clients, je vais te dire, je crois que j'en ai eu un l'année dernière. Ah, ok. Donc, tu es plus au fait, tu es plus même contrarié de ne pas avoir des likes que de ne pas avoir de clients. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Quand tu étais salarié, si jamais en fin de mois, tu n'étais pas rémunéré, payé, il y avait le chemin des prud'hommes, hein. Tu avais des recours contre ton employeur. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et on te dit c'est normal que tu travailles et que tu ne te fasses pas payer. C'est pour ça que les années passent et que c'est tout à fait normal que tu ne te fasses pas payer. Ça, c'est un autre mensonge aussi sur le salaire, l'entrepreneur. C'est normal que tu ne te fasses pas payer parce que c'est tellement dur. Ben oui, c'est dur. Parce que tu dois d'abord faire ton branding, tu dois d'abord faire l'ikigai, tu dois d'abord faire le blog, tu dois d'abord faire ceci, tu dois d'abord avoir 50 000 abonnés. Pardon. On vous a menti. On vous a menti. Prends ta tarte, OK? Prends la tarte que tu viens de faire, mets-la à un prix, va toquer chez tous tes voisins,
Bonjour, j'ai fait une tarte à la fraise, je la vends 5 euros. Tu vas voir si tu as besoin de tout ça pour vendre. Tu vas comprendre que vendre, c'est de te connecter simplement à ta cible. C'est tout. Oui, toutes ces choses-là, si ça te permet de le faire, elles ont leur utilité. Sinon, dans l'absolu, on s'en tape. Je dis toujours que oui, on me dit oui, mais Muriel, tu te développes sur LinkedIn. Je me développe sur LinkedIn parce que ça me permet de me connecter à ma cible. Sinon, je ne suis pas actionnaire. Je ne passerai pas mon temps là-bas, je serai ailleurs. Parce que l'entrepreneur, il va là où se trouve sa cible. Parce que sa mission, c'est quoi? Mais c'est de vendre à sa cible. C'est un vilain mot, vendre. C'est comme si j'étais en train de dire que ma mission, c'était d'escroquer ma cible. Non, c'est de vendre. C'est-à-dire répondre à une problématique, apporter une solution à un problème. Comment tu veux le faire si tu ne vas pas là où elle est, si tu ne te connectes pas à elle, si tu ne lui parles pas? Bref, bref. OK? Ça, c'est très important. Donc, tout ça, c'était l'introduction. Je me suis emballée. Tout ça, c'était l'introduction pour vous dire, mes amis, que nous allons parler du love closing. Nous allons parler du love closing parce que je veux que vous aussi, vous puissiez non seulement comprendre la vente, mais tomber en amour de la vente et du closing pour que vous puissiez être des entrepreneurs aguerris, pour que tout ce que vous allez mettre en place ne soit pas juste parce que c'est tendance, parce qu'on me l'a conseillé, parce que c'est la mode, mais parce que ça répond à la stratégie qui vous permet de vous connecter à votre cible et de vendre. Que vous soyez focus là-dessus. Attention, quand je dis focus, ça ne veut pas dire, parce que c'est ça justement, oui, non, mais je ne comprends pas, quand tu es focus vente, ça veut dire que tout simplement, ben, tu deviens, non, tu deviens rien du tout. C'est pas parce que je vais à la boulangerie, donc je suis focus sur là où je vais, que j'ai changé de nature. Donc, comme je vais à la boulangerie, je vais à la droite et pas à gauche. Comme je vais à la boulangerie, je vais traverser cette rue-là parce que je sais où je vais. Donc, comme je sais où je vais arriver à destination. Ça veut dire que je suis un minimum focus. Quand tu conduis, tu regardes devant toi, tu ne regardes pas derrière, tu ne regardes pas dans tous les sens, tu es un peu, voilà. Donc, c'est ça de te dire que tu es focus sur tes ventes. Tu arrêtes les distractions où tu pars dans tous les sens et que tout ce qu'on te dit, tu sautes dessus. OK? Et ça ne veut pas dire que tu changes de nature dès que tu dis à la personne d'être focus sur ses ventes. Ah oui, non, mais moi, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un, j'aime pas l'argent, je ne suis pas. Ouh, calme-toi. Calme-toi. Être focus sur tes ventes, c'est être focus sur tes objectifs de développement de ton activité. D'accord? Et c'est tout à fait normal. Quand tu étais en salarié, tu étais focus sur certains objectifs qu'on te donnait. Donc peut-être que ce n'était pas de la vente, mais tu avais des objectifs à atteindre. Et puis en fin d'année, tu avais, comment dirais-je, ton entretien d'évaluation, n'est-ce pas, pour savoir si tu méritais une prime de 10 euros ou pas. Mais c'est pareil. Sois focus. Be focus. Tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. C'est pas possible. C'est pas de la magie, c'est du bon sens, mes amis. OK? Et donc, il reste 5 minutes. Je vais vraiment insister sur cela parce que euh, les détresses qu'on a, les dépressions qu'on a, oui, la dépression de l'entrepreneur. Mais quand on parle de la dépression de l'entrepreneur, c'est pas la même dépression quand tu as une petite entité et que tu n'arrives absolument pas à développer ton entreprise et que tu vois ton rêve se briser. C'est pas la même dépression que lorsque tu as une grosse entité et que tu t'es tellement développé et que peut-être que voilà, tu as d'autres problèmes. Comme on dit, il y a des problèmes de riches, il y a des riches et des problèmes de pauvres. Mais c'est quand même dommage que dès le début de ton aventure, avant même que tu aies la possibilité de voir ton rêve grandir, de voir ton entreprise grandir, peut-être que tu voulais embaucher, peut-être que tu voulais ceci, cela, que tu puisses déjà commencer à être en dépression. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas et que tu n'as peut-être pas l'humilité de te dire, mais ça, je ne sais pas le faire. Je dois l'apprendre. Parce que ça aussi, hein, c'est encore un autre truc. Voilà, le tout gratuit, c'est de faire quoi aux entrepreneurs qu'il suffit de bouffer un peu de gratuit à droite et à gauche et on va devenir grand. Comme j'aime à le dire aussi, personne ne grossit avec des miettes. C'est pas possible. OK? Et donc, tout ça pour vous dire que cette semaine, nous allons parler du love closing. Le love closing, je veux vraiment que vous puissiez comprendre mon approche. OK? Et donc, je ne vais pas, aujourd'hui, il est déjà 26, je ne vais pas tout aborder, mais la première des choses que je vais expliquer, c'est pourquoi est-ce que j'ai ajouté le love au closing. Parce que le closing, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ça existe déjà.
Ça existe déjà depuis la fin du XXe siècle, inventé par Jim Holden pour aider les commerciaux. Donc, c'est la méthodologie et la psychologie dont ces commerciaux avaient besoin pour réussir une étape spécifique du cycle de vente, l'étape cruciale, l'étape de bascule qui valide tout un processus. Parce que le closing, l'étape de closing, donc, c'est l'étape qui valide tout un processus. OK? Ce n'est qu'une résultante. Donc, lorsque tu as fait le job de A à Z, eh bien, à ce moment-là, tu arrives à conclure, tu arrives à clôturer cette démarche commerciale que tu as enclenchée. Et donc, c'est pour ça que ça a été créé. Je me suis formée en 2019, comme je vous l'expliquais. Je me suis formée pour accompagner justement encore mieux les femmes que j'accompagnais, parce que j'accompagne les femmes entrepreneurs et je me rendais compte justement que la vente leur posait problème. Sauf que, malgré mon cursus commercial, mon accompagnement n'était pas efficace. Il y avait des blocages qui étaient palpables, mais que je ne savais pas comment lever. Et donc, je me suis formée au closing d'abord pour aider ces femmes. Et comme j'aime à le dire, je suis tombée en amour du closing. Parce que moi-même, ça m'a aidé sur des blocages dont je n'avais pas conscience. OK? Et du coup, j'étais toute contente d'apporter la bonne nouvelle du closing à ces entrepreneurs. Et à ma grande surprise, elles n'ont pas adhéré. Pourquoi? Parce que le closing est réputé pour être quelque chose vraiment euh, peut-être un peu brutal, puisque le closing repose sur la persuasion, donc ça peut être perçu comme de la manipulation. Et puis aussi, c'est aussi quelque chose qui représente une certaine énergie très masculine, OK? Puisqu'on est dans de l'influence, on est dans du contrôle, on est dans quelque chose qui peut être considéré comme très masculin. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je ne traitais pas toutes ces choses-là, eh ben, la solution que j'avais pour ma cible, pour ces femmes de valeur et de qualité qui méritaient mais tout le bonheur du monde et tout le succès du monde, eh ben, j'aurais pas pu les aider. D'accord? Et c'est là que je me suis dit, OK, revois le package. Peut-être que toi, en fait, parce que c'est vrai, moi, j'ai grandi avec des garçons, j'étais même plutôt garçon manqué. Donc, quand ils me parlent de contrôle et d'influence et de ceci, cela, moi, ça ne me choque pas en vérité. D'autant plus que je sais que le fait d'être en contrôle ou d'être en influence, ça ne veut pas dire que je contrôle l'autre et que j'influence négativement l'autre. Je sais parfaitement que ça dépend du cœur et de la valeur de chacun. Mais je comprends aussi que dans l'inconscient collectif, dès l'instant qu'on parle de contrôle, dès l'instant qu'on parle de ceci, même lorsqu'on parle de leadership, moi j'ai des femmes qui m'ont dit, ah non, mais moi je ne veux pas être un petit chef. Et donc, quand on parle de leader, ces personnes, elles ont comme seule référence le manager toxique qui les a conduites au burn-out. Et donc, je comprends que dans l'inconscient collectif, ces termes relativement récents, ces termes, enfin, ils ne sont pas récents, mais cette utilisation de ces termes est récente, mais qu'ils sont quand même connotés à des choses qui ne sont pas positives. Et je me suis dit, OK, fais un travail là-dessus. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais c'est quoi le closing pour toi? Comme je disais, tout ce que je savais, c'est que j'étais tombée en amour du closing. Pourquoi? Parce que le closing a mis en lumière un des éléments qui bloquait mes ventes prédictibles, qui bloquait mes ventes. J'avais des ventes en dents de scie et j'avais l'impression que c'était ça marche, aujourd'hui ça marche pas demain. Et j'ai compris que j'avais des éléments de sabotage parce que justement le closing, c'est d'abord moi. Et donc du coup, c'est là que j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit que c'était puissant. Et j'arrêtais pas de dire que j'étais tombée en amour du closing parce que ça m'avait appris à m'aimer vraiment de plus en plus. Et la vente, c'est d'abord s'aimer soi. Ça, je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure. C'est d'abord l'amour de soi. OK? Et donc, du coup, je me suis dit, d'accord, je vais simplement prioriser l'amour parce qu'il y a une chose en commun entre toutes ces femmes et moi, c'est justement la définition de l'amour. S'il y a un mot qui, euh, qui n'avait pas de connotation négative vraiment, c'était le mot amour. OK? Et donc, voilà, on a commencé comme ça. Je n'utilisais pas le mot love closing au début. D'ailleurs, je pensais à quelque chose comme soft closing. OK? Parce que je voulais dire aux femmes que ça va être quelque chose de doux, quelque chose, on ne peut pas dire doux closing, c'était pas très joli. Et donc, ça a commencé comme ça. Et c'est le retour de ces femmes. Quand je leur demandais, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, mais en tout cas, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'amour, c'est de l'amour, je me sens, j'aime ce que je fais, mais vraiment, grâce à toi, j'ai appris à aimer, j'aime, 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 j'aime. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, c'est le mot qui revient. C'est le mot qui revient. Et en janvier 2021, j'ai dit, OK, j'enlève cette idée de soft et je mets love closing. OK? Et donc, la première chose déjà qu'on va aborder brièvement, et on va revenir là-dessus, c'est l'amour de soi. Pourquoi est-ce que moi, en fait, dans ma méthode, pour moi, la réussite de ton closing, c'est d'abord l'amour de toi. OK? C'est parce que tu es le centre de tout. Tout vient de toi.
et tout te revient forcément. Alors bien sûr, c'est peut-être un petit peu différent de ce que tu as entendu. Les personnes qui ont fait des hautes écoles de commerce, et c'est très bien, on leur a surtout appris que le client est roi. On ne parle pas de ces personnes. On ne parle pas d'elles. On ne les met pas en avant, on ne les met pas au centre. C'est le client. C'est client-centrique. OK? Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Moi, j'ai tout le cursus commercial et justement, j'avais cette démarche-là, le closing. Le closing m'a aidé à sortir de cette démarche-là. OK? Donc, de manière générale, pour les commerciaux, voilà, c'est pas le socle, ce n'est pas le commercial, ce n'est pas la personne. C'est pas celui qui apporte la solution, c'est le client qui est roi, parce que c'est lui qui paye. OK? Ça, ce n'est pas mon approche. Lorsque je me suis formée au closing, il y avait déjà quelque chose de plus intéressant, parce que le closing te ramène au closer. OK? Et le closer est roi. D'ailleurs, le closer, il est désigné comme un sniper. OK? Et c'est un sniper, avec un mindset de sniper, un positionnement de sniper. OK? Un contrôle de sniper. Et ça, j'étais pas. Ça, voilà, je l'ai compris. Justement, en fait, toutes ces choses-là qui m'ont été transmises par un excellent coach que j'admire énormément. Mais en fait, ça m'a pas fait blocage parce que tout de suite, j'ai compris ce qu'il voulait me transmettre. Et donc, je sais pas comment ça me dire, je suis un sniper. OK, c'est pas du tout ça. Parce que j'étais déjà au clair sur plein de choses. Et donc, mon approche, c'est pas de te dire que tu es un sniper. Et là, en vérité, justement, on va pas être focus sur le closer. Mon approche, ça va être focus sur ta personne et ton identité. Non pas en tant que closer, mais en tant que porteur de vision, en tant qu'une personne qui est en train d'accomplir une mission. Et c'est pas du tout la même approche. C'est pour ça que j'expliquais un closer et un entrepreneur qui apprend à closer, ce sont deux choses différentes. Un closer, il est obligé d'être dans un mindset de sniper parce que lui, il va juste accomplir sa mission et se barrer. Toi, tu n'es pas juste en train de vendre. À travers la vente, tu es en train d'accoucher de ta vision. Et tu ne peux pas réduire cela juste au closing. Et donc, tu dois comprendre qu'en vérité, ta vision va dépendre de ton niveau de conscience et de ton niveau d'amour de toi-même, d'amour de ta vision, d'amour de ce que tu es en train d'accomplir, d'amour même de la cible à laquelle tu apportes ta solution. OK? Et c'est pour ça que j'inscris le closing dans cet amour-là. J'inscris le closing dans cette dimension d'énergie. Et au fur et à mesure qu'on va dérouler les choses, vous allez voir que c'est salutaire à toutes les étapes. Parce que lorsque je cultive l'amour de moi-même, je vais prendre juste un seul exemple aujourd'hui parce qu'il est déjà 34. Juste lorsque je cultive l'amour de moi-même, je ne peux plus me brader. Et c'est le gros problème des entrepreneurs, se brader. OK? Parce que qui dit amour de moi-même, ça veut dire que j'ai la conscience de ma valeur. J'ai de l'estime pour moi. Je me respecte et je me sens digne. Et lorsque je fixe mes prix, n'est-ce pas? C'est pas au petit bonheur la chance. C'est vraiment une fixation de prix éclairée, consciente. Et lorsque j'en parle à ma cible, à mon client potentiel, je suis tellement ancré en moi-même que non seulement il va me dire que je suis chère, ça ne va pas me faire douter de moi, parce que je suis ancré en moi-même. Et je ne vais pas être là en train de me brader, je ne vais pas être là en train de me justifier, parce que le socle sur lequel se pose ma stratégie, ma politique de prix, c'est la pleine conscience de ma valeur, la valeur de ce que je lui apporte, la valeur de la transformation du résultat que je vais provoquer dans sa vie. Et parce que j'aime ce que je fais d'ailleurs, j'aime même mon prix. Ton prix doit provoquer un effet wow chez toi. Tu dois aimer cela. Et lorsque tu aimes cela, donc on va parler de tous les effets quand le socle, la substance de tout cela, c'est l'amour. L'amour de toi d'abord. Eh bien, là, tu inscris les choses dans un autre registre, dans une autre dimension. Parce que la source change. Forcément, les résultats changent. Parce que les racines changent. Forcément, les fruits changent. Donc la racine, ce n'est plus le client est roi. La racine, ce n'est plus moi, je suis un sniper, donc limite, c'est moi qui suis roi. La racine, c'est quoi? Ce que je fais là, ce que je manifeste et j'accomplis. C'est parce que je me respecte et que je m'aime. Lorsque tu te respectes et que tu t'aimes, il y a des choses que tu ne te permets pas. D'ailleurs, quand tu te respectes et que tu t'aimes, tu veux pas faire une année une entreprise et tu ne vends pas.
Parce que tu respectes, tu aimes aussi cette entité et tu comprends que, voilà. Tu commences à changer parce que tu as une autre image de toi. Et tu te sens digne. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que le closing, ma formation closing m'a aidé à lever des freins, un des freins, c'est que je ne me sentais pas digne. J'étais déjà formée, j'avais déjà un cursus commercial, mais comme je l'ai expliqué déjà, c'est pas la même chose de vendre pour quelqu'un et de vendre pour sa propre entité. Donc, j'avais fait des miracles. Je manageais de grosses équipes pour avoir des résultats incroyables dans toutes sortes d'entreprises françaises, à l'international et tout ce que vous voulez. Mais ça reposait sur la légitimité d'une entreprise qui n'était pas la mienne. Des entreprises qui avaient 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et un jour, tu te retrouves entrepreneur. Tu dois faire la même chose. Mais en s'appuyant sur quoi? La légitimité d'une structure qui a 2 semaines. Et donc, malgré tout mon cursus commercial, mes résultats en dents de scie, c'était parce que je ne me sentais pas digne, je ne me sentais pas légitime. Quelque part, je me disais, waouh, c'était pas conscient. Et ça, le closing m'a aidé. Et lorsque tu commences à rentrer en dignité, tu comprends que c'est pas une question de, oui, c'est peut-être il y a 2 semaines que la forme juridique existe, mais mon expertise, n'est-ce pas? Ce don, ce talent que j'ai là, ça là, non seulement il y a longtemps, mais ça n'a pas de prix. Donc à ce moment-là, j'ai retrouvé mon alignement et j'ai recommencé j'ai pu apprécier et aimer ce que je faisais dans une autre dimension. Cultiver l'amour, cet amour-là, déjà tu es en assurance, tu es en confiance, tu es en audace. Ce sont des ingrédients de la vente. Parce que la vente, c'est la confiance que tu inspires à l'autre. Et crois-moi, si tu n'as pas confiance toi-même, tu peux rien inspirer. OK? Voilà. C'est cela en fait. C'est d'abord l'amour de soi. L'amour de cette chose que je fais. L'amour du fait qu'un jour, j'ai décidé de prendre cette solution que j'ai et de l'apporter à quelqu'un qui a un problème. Ça, c'est important. Et si je ne le fais pas, cette personne va continuer avec son problème qui va s'aggraver. Si je ne le fais pas, cette personne va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui n'est pas outillé comme moi pour l'aider. Et ça va encore aggraver sa situation. Je suis aussi en responsabilité. OK? Bref, on va revenir là-dessus demain. Là, c'était l'introduction sur le love closing. Comme je le dis pour l'amour du closing, parce que j'ai aimé ça, j'ai aimé le résultat. Et encore aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes qui arrivent et qui me disent, oh là là, oh j'aime pas vendre, oh je sais, oh ceci, oh cela, je dis, OK, on commence par travailler le mindset, parce que tu vas kiffer ce que tu fais. Tu dois comprendre le sens. Là où, comme je disais hier, on t'a appris à faire des choses sans que ça fasse sens pour toi. Tout ce que tu vas faire dans ton business, il faut que ça fasse sens pour toi. Et si ce n'est pas le cas, tu vas t'arrêter pour comprendre. Pourquoi est-ce que je dois remplir cette déclaration? Même ça, là, il faut que ça fasse sens pour toi. Avant que tu puisses déléguer, il faut que ça fasse sens pour toi. OK? Et donc, c'est ça d'abord. Travaille ton mindset, ta perception, ta définition, la façon dont tu vis les choses. À partir de cela, tu vas te les approprier, tu vas les apprécier, tu vas grandir dans l'amour de tout ce que tu fais et tu vas changer d'énergie. Et cette énergie-là, c'est l'énergie de ton succès qui va te rendre magnétique parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es consciente de ce que tu apportes dans la vie des gens et que tu aimes cela. Dès l'instant que la racine change, les fruits changent. Dès l'instant que la source change, le résultat change. OK? Et quand je parle de love closing, c'est ce dont je parle. C'est ce dont je parle. Quand je parle d'être focus vente, je ne dis pas d'être en train de dire j'ai fait une vente de vente, toutes les gens en train de compter les ventes. C'est tout un process, c'est tout un switch de ta perception. C'est tout un switch, justement, c'est sortir de certains mindsets, de certains esprits pour développer un autre esprit. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà du simple tiroir caisse. De la même façon que je dis que sur le cycle de vente, le closing, c'est qu'une résultante. Ça aussi, ce n'est qu'une résultante. Et c'est pour ça que je dis que j'accompagne les femmes entrepreneurs à closer avec amour, avec alignement et avec aisance. Lorsque tu aimes ce que tu fais et que tu es aligné à ce que tu fais, c'est facile de le faire. Ça devient ADNique, c'est comme tu respires. OK? Et donc, nous allons en parler. Je vais développer cela au fur et à mesure pour que vous puissiez
mieux comprendre et vous approprier cela. Et que vous puissiez vous dire, OK, waouh, mais, moi aussi, je veux kiffer. Moi aussi, je veux kiffer cela. Et vous allez commencer à dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de... Vous allez lever les freins, les blocages pour vous libérer, pour vous libérer. OK? Pour que vous puissiez être des entrepreneurs accomplis. Peut-être qu'au début, tu vas pas faire 50 000 ventes, tu vas en faire une demi au fur et à mesure, tu vas comprendre et tu vas commencer à kiffer. Tes peurs vont tomber, tu vas comprendre ce que la prospection, tu vas commencer à faire toutes ces étapes-là, à les mettre en place naturellement et avec plaisir parce que tu vas reprendre le contrôle de tout un processus. Même si tu as une petite entité, tu dois avoir ton service commercial. Même si c'est sur des fiches Excel et que tu n'as pas un gros CRM, tu dois avoir un service commercial l'équivalent à l'État peut-être à petite échelle. OK? C'est prioritaire et c'est vital. Donc voilà, mes amis, il est 42, je vais m'arrêter là. C'est le moment de lever les mains. Comme d'habitude, vous savez que j'ai toujours quelque chose pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai encore mon agenda qui est ouvert, mon calendrier qui est ouvert. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous, justement, dans ce domaine de la vente, du développement de vos ventes, vous sentez des difficultés, des blocages, ben, vous êtes en désamour, vous le faites en grinçant des dents. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça doit se passer. OK? Au-delà des résultats, si en plus, eh ben, c'est quelque chose qui fait mal, faut pas que ça soit normal. OK? Dès l'instant que ça fait mal, c'est pas normal. Tu dois traiter. Prends rendez-vous et on en parle. Il y a Maïmouna ici, elle a pris rendez-vous l'autre jour, on a échangé et elle peut, et je pense en tout cas, j'espère qu'elle va pouvoir effectivement vous dire que c'est un vrai échange où je suis là pour vous apporter des conseils et de la valeur. OK? Beaucoup de personnes pensent que parce que je suis closeuse certifiée et que j'ai créé le love closing, que ça veut dire qu'à chaque fois que j'en ai quelqu'un que je suis en train de vendre, attention, ne me manquez pas de respect, je ne suis pas une vendeuse de tapis, n'est-ce pas? On va élever le débat. Bref, donc prenez rendez-vous et comme ça, je vais pouvoir vous aider si vous le souhaitez. Je suis en train de préparer une formation live sur les 3 erreurs fatales qui t'empêchent de vendre. Et ça, on a besoin de l'entendre, vous avez besoin de l'entendre. Et quand je dis les 3 erreurs fatales, je ne suis pas en train de parler de la méthode de dernier cri, je parle vraiment de choses qui sont fondamentales, des choses qui sont à la source, à l'origine. OK? Et donc, je vous en tiendrai informé dans les jours prochains pour que vous puissiez vous inscrire ou faire du bruit là-dessus pour que d'autres entrepreneurs puissent accéder à ces informations-là. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Raise your hand up. Alors, avant même, non, pendant que vous levez les mains, petite information importante, je ne sais pas si je serai là demain parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon dentiste pour des extractions de dents. Donc, j'ai rendez-vous, je crois, à 17h, 18h, un truc comme ça. Et donc, je ne sais pas du tout demain matin comment je serai. Il faut savoir que ça fait déjà depuis une petite dizaine de jours que j'ai des douleurs dentaires. Je suis allée chez le dentiste vendredi et il n'a pas pu faire les extractions. Donc, ça m'aurait arrangé le vendredi en me disant, OK, voilà, j'ai mis ça de manière stratégique comme ça. Le week-end, je respire. Mais non, il m'a mis sous antibiotiques, il m'a donné des traitements et tout parce qu'il y avait des abcès. Je vous raconte tout, hein. Et du coup, voilà. Et du coup, donc, oui, tout va bien. J'arrive à, voilà, j'ai une vie plus ou moins normale. Mais ce soir, c'est le grand jour des extractions. D'accord? Un peu ma hantise, mais voilà, hein, le grand jour des extractions. Donc, demain matin, si je ne suis pas là, ben, c'est peut-être parce que j'aurai la tête comme une citrouille. OK? Merci pour les cœurs. Merci, merci pour la force. OK? Donc, voilà. Donc, de toute façon, vous allez voir si à l'événement ou pas. Je vais peut-être vous taguer, je ne sais pas comment je vais faire. Ça dépendra de mon état. Vraiment, je ne sais pas. Voilà, c'est des trucs. Là, c'est pas ma zone de kiff. OK? Il y a Maimouna qui a levé la main, qui veut peut-être partager quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? N'hésitez pas. It's the moment. On peut encore prendre 1 ou 2 minutes. Allô, Maimouna, tu peux ouvrir ton micro? Allô, allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Muriel. Allô, comment tu vas? Ça va très bien. Yes. En fait, moi, je voulais juste faire un tout petit témoignage par rapport à notre échange de la semaine dernière. En Super. fait, oui, c'est juste que quand tu parles des, en fait, des entrepreneurs qui ont peur de vendre, et moi, ça me parle beaucoup parce que j'en fais partie justement. Donc, effectivement, à la suite de notre rencontre, j'ai beaucoup réfléchi et effectivement, je pense que
en fait, le gros problème se situe au niveau du mindset. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est surtout ça, hein, Mhm, qu'il faut travailler. Et puis, voilà. Mais ça m'a permis aussi d'avoir plus de clarté sur ce que je devrais faire, mhm. en fait. Sur tes actions, absolument. Oui, sur les actions à faire. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus, certainement ces jours-ci. je, je suis sûre que je vais avoir les résultats que je veux. Super, super. Merci pour ce Voilà. retour. Donc, merci pour Est-ce tout ce que que je tu t'ai... fais, tous les partages. Voilà, voilà. Merci, merci. Oui. Est-ce que je t'ai forcé à acheter quelque chose? Non, Pas non, que non, je sache. Non, j'insiste là-dessus. Je vous assure le nombre de personnes qui me non. disent oui, j'ai hésité à prendre rendez-vous avec toi parce que les closers, quand on est non, non, pardon. OK. Voilà. Donc, tu as peut-être connu des closers, leur seul objectif, c'était d'avoir leur commission. Mais je suis une Mhm, entrepreneur, j'ai une vision et une mission que j'accomplis. C'est mhm, pas l'un ou l'autre. Donc, lorsque j'ouvre, je l'ouvre pas tout le temps. D'ailleurs, je pense que je vais le fermer cette semaine. J'ouvre pas tout le temps. mhm, Lorsque j'ouvre mon Calendly, c'est parce que c'est souvent le mercredi après-midi, je mets quelques plages horaires pour aider, apporter de la clarté aux entrepreneurs mhm. qui prennent rendez-vous. Donc, OK, C'est surtout ça. C'est voilà. que, en fait, Mhm. je pense que c'est ce que tu fais, ça va au-delà du simple fait des chiffres, hein, d'avoir des chiffres. Mhm. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a cette réflexion, cette remise en cause, en fait, de son dialogue intérieur. Et ça, ça n'a pas de prix, je pense. Mhm. Et c'est le préalable, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, je pense. Mhm. Ah ben écoute, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça. C'est quand tu dis remise en cause du dialogue intérieur, ça veut dire que notre échange t'a permis de comprendre que les réponses sont en toi en fait. Exactement. Les réponses Exactement. sont en toi puisque la vision elle est en toi. Donc c'est la Ouais, reconnexion à soi et c'est très important. exactement. C'est le point de départ de Exactement. l'alignement. Ouais, Voilà. exactement. Bravo, Exactement. bravo, Merci. bravo. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Il y a Gisèle qui a levé la main. Oui, aloha, bonjour à tous. Allô, allô, à Gisèle. Vous m'entendez bien? Parce On que ma t'entend. voix. Notre nette D'accord. roqueuse. Ben oui, en fait, je suis montée parce que j'ai entendu les mots. Est-ce que j'étais obligée à vendre? Ah, ok. Alors, à closer aussi, voilà, parce que je ne suis pas encore bien réveillée. Hein? Mais en fait, non, c'était pour dire que moi, le témoignage que je voudrais faire à la suite de Maïmouna, parce que moi, non seulement j'ai pris rendez-vous et j'ai acheté, j'ai acheté, vraiment, ton accompagnement a été une évidence pour moi. Et je peux dire qu'au début, en fait, moi, j'ai insisté. Mhm, Parce qu'en fait, je mhm, ne correspondais pas à ta cible. Et c'est dès que tu as entendu le descriptif de ma cible et que tu as vu la vision que le déclic s'est opéré. Alors, je voudrais vous dire, si vous prenez rendez-vous avec Muriel, soyez clair avec votre vision, hein, et soyez dans une logique de transmission, parce qu'effectivement, c'est surtout ça. Elle, Muriel, c'est ça. Si il n'y a pas de vision, il n'y a pas de transmission, tu n'es pas clair avec ce que tu voudrais offrir au monde, eh ben, tu pourrais, voilà, même un accompagnement à 10 euros, elle ne voudra pas. Hein. et c'est ce que, Voilà. et c'est très important parce qu'en vérité, j'accompagne pas beaucoup de personnes. Mm, Et tu vois, Gisèle, on a eu notre premier rendez-vous, je t'ai aidé, je t'ai éclairé, mais je t'ai dit, OK, j'ai pas, voilà, même si tu avais le désir, je t'ai dit non. mm. Je t'ai dit non, non, non. Exactement. En fait, limite, c'est parce que tu t'es pas laissé déstabiliser et tu t'es présenté, et tu as Ah expliqué oui, ce que tu faisais et tu m'as closé c'est là-dessus. ça. Mais au début, j'ai dit C'est non, non, ça. non. J'ai dit, même si elle n'était pas juste venue pour avoir un conseil, elle était venue aussi parce qu'elle voulait que je l'accompagne. Elle était déjà C'est ça. convaincue. Et en vérité, Ouais. c'est ça en vérité. Lorsque tu changes, en fait, euh, de ta façon d'opérer et que c'est à partir de cette mission que tu as et que tu le fais avec tellement de clarté, d'alignement, ça devient une évidence pour des personnes. Des personnes viennent vers toi en disant, mais c'est toi que je veux. C'est ça, en fait, que tu Mm. expérimentes. Et c'est toi qui peux dire, moi, j'ai dit à Gisèle, OK, mais moi, je veux pas.
Je veux pas, parce que tu me dis que tu es architecte d'intérieur, c'est chouette, je vais te donner quelques conseils, mais ça s'arrête là. Et c'est elle m'a expliqué sa vision, qui n'était pas simplement d'aider les personnes à décorer leur intérieur, mais c'était apporter un message, élever les Mm. consciences, être dans la transmission. Là, elle m'a embarqué dans quelque chose. Elle m'a C'est embarqué. ça. Et là, j'ai Se dit, écoute, reconnecter. et Mm. là, j'ai dit, waouh, waouh. OK? Donc, c'est pour vous dire, ne croyez pas que je peux même pas rentrer dans les explications parce que vous n'allez pas comprendre. C'est une autre dimension, c'est notre approche. C'est quelque chose de Mm. différent de tout ce que vous voyez, les gens qui viennent et qui sont en train de vous dire achète ceci, achète cela. Non, moi, c'est vraiment. Et quand je vous dis que lorsque tu apprends à être, ce que tu fais est aligné, et comme je disais, Mm. puisque la source est différente, la racine est différente, les fruits sont là. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est d'être. C'est-à-dire que même si je suis focus vente, mon job, c'est pas de vendre. Mon job, c'est d'être. Dans mon être, Exactement. justement, Mm. je fais les choses qui font que ça devient une évidence pour les bonnes personnes. J'attire à moi les bonnes personnes et ça devient une évidence pour elles. OK? Et c'est ça que je Et je transmets. confirme. Voilà, c'est ça que je vous Ouais. transmets. C'est pas être là, être en train de chercher. Non, non. Donc, vraiment, Mm. on vous a menti là aussi. Les gens vous donnent une approche de la Ouais, vente. Les gens vous donnent une approche tout à fait. des coachs, des ceci, cela. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas comme ça sur le marché. Chacun son histoire. Chacun son socle de valeur. Et je le respecte. OK? Moi, je sais quelle est mon approche. Donc, quand je te dis viens, je vais prendre 30 minutes, 40, et le plus souvent, ça déborde, c'est moi. Voilà, si je n'ai pas de rendez-vous après, Oui, si tout à il n'y fait. a pas de rendez-vous après, voilà, on échange, on crée du lien, je vais t'écouter, Oui, je vais te conseiller, je c'est vais ça. t'encourager, je vais vraiment t'aider à trouver en toi les pistes qui vont améliorer l'existant, qui vont apporter de la clarté. OK? Mais je ne vais pas être là en train de Mm. te dire achète ceci, achète cela, achète ceci. OK? Franchement, j'en ai pas besoin. Si ce n'est pas une évidence pour toi, ce n'est pas une évidence pour moi non plus. OK? Donc, Tout vraiment, à fait. vraiment, vraiment. En tout cas, merci. C'est vrai, je ne me rappelais même pas de cet épisode-là parce Ah qu'en oui, ah fait, oui, ça m'a marqué ça. parce qu'en fait, ça s'est tellement bien Moi, passé après. C'était tellement oui, chouette. Mais c'est vrai qu'au début, là, j'étais en train de me gratter la ouais. tête. Et puis, je lui disais, mais j'ai pas le temps pour toi. J'ai Et j'ai insisté, voilà. pas. Et comme Voilà. quoi, non. Voilà. Et après, vraiment, ça roule, quoi. Quand tu es aligné, comme tu dis, Mhm, même un non à une proposition, non, tu te dis, oh non, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas prête. mhm, Et puis bon, voilà, on continue. Et la prospection devient, à la limite, comme tu dis, ce sont des rencontres. Aujourd'hui, j'ai adopté le principe du café virtuel, tu vois. Je ne mhm, dis même plus appel découverte, je dis café virtuel. Et puis, il y a toujours une surprise, même si ce n'est pas une offre, ce n'est pas une vente, mais voilà, c'est mhm, une connexion, mhm. c'est une découverte voilà, d'une activité. Et puis, des fois, tu te retrouves à ce que ce soit elle-même qui te propose, ah, mais oui, mais non, j'ai rien à acheter, mais par contre, j'aimerais bien vous présenter dans mon journal. Ah oui, comment mon journal, mon magazine. En fait, voilà, c'est plein de connexions. Et puis Mhm. C'est finalement, créer ses voilà, opportunités. C'est créer ses voilà. opportunités. Et ça vraiment, c'est une très belle découverte pour moi. Et ce que tu dis, c'est très important. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et je Mm, dis toujours, soyez focus vente, c'est vrai, mais que mm, ça ne devienne pas une prison, quelque chose qui vous empêche apprécier le voyage. OK? Il y a une c'est ça, différence entre être exactement. focus sur sa destination et apprécier le voyage. Apprécier le voyage, c'est quoi? C'est apprécier le paysage, apprécier les gens qui vont s'asseoir un temps ou un petit peu plus longtemps à ses côtés, apprécier les discussions, apprécier les échanges humains. OK? Être Mm, dans l'instant présent. Donc, oui, exactement. quand tu sais où tu vas, ben, tu n'es pas en train d'être en train de stresser. Je sais où je vais. Et donc, j'ai le temps d'interagir avec les gens. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est si important? Les chiffres prouvent que sur 10 personnes qui vont venir à toi, une personne seulement, c'est ta cible immédiate. C'est 10%. Mm, Donc, ça veut dire, c'est comme si, entre guillemets, je vous donne une image, hein, ne le prenez pas mal, c'est comme si tu te disais qu'il y a 90% de déchets, entre guillemets, hein, c'est vraiment, voilà. Et des fois, on a mm, cette attitude de se dire que c'est 90% de déchets, c'est-à-dire que on ne cherche que les mm, 10% et les 90%, même si ce n'est pas ta cible immédiate. Dedans, il y a mm. ta cible potentielle en nurturing. Dedans, il y a tes recommandations. Dedans, tu as tes ambassadeurs potentiels. Dedans, tu as Exactement. des ambassadeurs potentiels, des partenaires potentiels. Dedans, tu as des personnes qui vont faire du bruit. Tu as tellement d'opportunités pour peu que tu changes ton approche, pour peu que tu puisses, Ah, mais déjà être en confiance.
OK? Et donc, tu es toujours C'est focus ça. sur ta destination, mais tu te rends compte que ton chemin est pavé de bénédictions, de joie, de succès, de gloire, de choses tellement merveilleuses auxquelles tu n'avais pas pensé. Pourquoi? Mais encore une fois, tu as changé de perspective, la source a changé. Et je vais terminer, puisque bon, l'heure est déjà avancée, je vais terminer par une chose que je raconte souvent pour expliquer à quel point c'est important. Mais il faut que je retrouve cette étude-là, parce que c'est un truc que j'ai lu il y a quelques années, il faut que je la retrouve coûte que coûte. J'ai lu une étude, je crois que c'est la NASA qui a fait cette étude aux États-Unis, sur justement l'optimisme. Et donc, pour comprendre un petit peu quels sont les avantages d'être optimiste ou pas. Donc, ils ont recensé des personnes qui se qualifiaient comme étant optimistes ou pessimistes. Et leur mission était simple. Ils avaient une ligne et un point d'arrivée. Et il leur était simplement demandé d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est tout. Atteindre la ligne d'arrivée. C'était super simple et tout le monde a réussi. Mais vous savez quelle était la différence? Les optimistes, sur le chemin, ont vu des billets par terre et les ont ramassés. La majorité des pessimistes sont arrivés les poches vides. Quand on leur a demandé, vous n'avez pas vu les billets par terre? Certains ont dit, je les ai vus, mais je ne savais pas que j'avais le droit. Ils ne se sont pas autorisés. Ils étaient juste focus sur arriver là où on leur demandait d'arriver. Et d'autres ont dit, je ne les ai même pas vus. Ils étaient tellement focus sur qu'ils n'ont pas vu les billets. OK? Et ça, j'ai envie de vous dire qu'en vérité, tout ce que tu cherches est déjà là. Tout ce que tu cherches est déjà là. C'est lorsque tu travailles la source, ton cœur, ta perception, ta définition, que ces choses-là se manifestent, que tu les vois et que tu t'autorises à les prendre. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a que, oui, 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 tu as que peut-être 10% qui sont ta cible, mais tu vas voir que les autres, c'est des équivalents de beaux billets qu'il y a sur ton chemin parce qu'ils vont t'enrichir d'une façon ou d'une autre. Ils vont t'apporter tellement de choses. C'est juste un changement de vision. Et quand on parle d'optimisme, mais l'amour, c'est une dimension élevée, une vibration élevée d'optimisme. OK? Donc, donc vraiment, bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 58, je regarde l'heure. Mais tout ça pour vous dire que, que c'est pas juste, on parle d'amour pour parler d'amour. On parle de quelque chose de tangible et de puissant qui te transforme de l'intérieur. Et parce que ça te transforme de l'intérieur, ça a des répercussions extérieures, ça a des répercussions sur ton résultat, ça a des répercussions sur la façon dont tu vas te positionner et dans la façon dont tu vas te rendre vers ce qui est à toi. Ça a des répercussions à tous les niveaux. L'amour. L'amour de soi, ça veut dire que tu as confiance en ta destinée. Tu as confiance dans tout ce que tu es en train de mettre en place. Ça, là, c'est la plus puissante des clés. Comme je le dis, c'est la plus grande des clés de branding, la plus grande clé de succès. Quand tu t'aimes là, on n'a pas besoin de te dire redresse-toi. Tu marches droit, en fait. On n'a pas besoin de t'expliquer quel est ton positionnement. On va t'expliquer deux ou trois codes. Et tu sais déjà que là où tu arrives, c'est parce que il n'y a pas de truc où je ne me sens pas à ma place. Tu as ta place partout. Tu as ta place partout. Bref, je vais vraiment m'arrêter là parce que là, j'aborde des sujets qui me passionnent, des sujets qui m'animent. Tout à fait. L'amour, Ouais. l'amour de toi, l'entrepreneur que tu es, peu importe, même si c'est des stylos que tu apportes à quelqu'un, mon ami, parce que la personne a ce besoin-là, ce que tu fais là est vital. Dans un domaine, tu réponds à un besoin, ce que tu fais est vital et important. Il faut que tu puisses vraiment comprendre cela et en être tellement fier. Oui, tu transformes des réalités. Ouais. Tu apportes de la lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Tu apportes un soulagement dans une douleur. Change de regard. Commence à apprécier ce que tu fais. Commence à kiffer ce que tu fais. Commence à donner le vrai sens de la lumière à ce que tu fais. Ce n'est pas les autres qui vont te mettre en lumière. Commence par te mettre en lumière. OK? Bref, bref, bref. Non, je m'arrête là. OK? Ouais. Et je me prépare Sinon, c'est mentalement parti. à aller voir mon dentiste. Merci pour votre présence et votre soutien. Une fois de plus, comme d'habitude, bon, ça a un petit peu dérapé, mais mettez en commentaire vos retours, ce qui vous a aidé, ainsi de suite. Et puis, on se retrouve demain si je suis en état. Sinon, ce sera après-demain. Je vous tiens au courant de toute façon. OK? Merci, Tout merci. ira bien. Mais oui, vraiment. Franchement, pardon, j'ai quand même demandé à ma fille de m'accompagner. Je vous assure, là, c'est Du l'histoire. courage. Du courage. Tout ira bien. J'ai dit à ma fille, bon, tu viens avec moi chez le dentiste parce que j'ai tellement la phobie, j'ai pas envie de m'égarer en chemin et de revenir 3 jours après.
Tout ira Ah, bien. Courage, courage, courage. merci, merci. Ok, prenons soin de nous, prenons soin de notre rêve avec amour, Oui, avec oui. amour. Ok, Prenons soin de notre rêve. voilà, voilà. Belle journée. Merci et à très vite. Voilà, pas à demain, à très vite. Bonne journée.